Gagner de l'argent à l'aventure n'est pas chose aisée. Et je parie que vous avez certainement entendu parler de cette notion de faire deux boulots ou de cumuler plusieurs emplois. Oui, c'est un fait. Vous allez vous demander, mais pourquoi les gens le font? Quand vous arrivez à l'aventure, vous allez faire un seul boulot au début. Mais quand vous allez voir que ce boulot-là n'arrive pas à couvrir toutes vos charges fixes, ou encore vous n'arrivez pas à épargner, vous allez chercher une autre solution. La solution qui se propose à vous, c'est de faire un autre boulot parce que vos diplômes ne sont pas reconnus. Ça, c'est un. Et puis de deux, vous ne parlez pas souvent la langue parlée dans le pays en question. Donc, que se passe-t-il? Vous allez vous voir en train de faire deux boulots. Mais certaines personnes commencent les deux boulots, puis elles n'arrivent pas à faire 3 semaines, elles arrêtent. Alors qu'elles ont besoin d'avoir des sources de revenus conséquentes au début pour s'installer et pour enfin réaliser celles pourquoi elles sont venues dans le pays. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 8 astuces. 8 astuces que j'ai utilisées. Parce que pour vous dire la vérité, j'ai également fait 2 emplois full-time dans mes débuts aux États-Unis. Donc, je vais vous partager ces 8 astuces et puis après avoir regardé cette vidéo, vous allez être à mesure de faire 2 boulots full-time ou bien part-time sans vous surmener, je veux dire sans burn-out. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue, je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité, je fais des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou pour celles qui aimeraient vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Prenez quelques minutes, faites un tour sur notre chaîne, regardez une ou deux de nos vidéos. Si les contenus vous conviennent, il y a 2 choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Dès que vous le faites, vous allez recevoir à temps réel toutes nos vidéos de qualité dès qu'elles sont postées. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer. La première astuce est la suivante, c'est de choisir la distance entre les deux boulots. Je vais dire, votre premier boulot est peut-être à ici, le second boulot, vous le choisissez peut-être à environ 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tout va dépendre de votre degré de tolérance, de vos moyens de déplacement et puis aussi de l'heure à laquelle vous devez commencer le second chiffre. Donc, le premier boulot et le deuxième boulot ne doivent pas être trop distants. Si le premier boulot est ici et le second boulot à 1 heure, bien 2 heures, vous allez dépenser plus d'argent plutôt dans le transport ou encore dans le carburant et puis même le temps que vous allez prendre pour joindre le premier boulot au second boulot. Donc, le premier point, c'est de bien choisir la distance entre les deux boulots. La deuxième astuce pour cumuler 2 emplois sans être surmené, c'est de choisir stratégiquement le second boulot. Vous avez déjà un emploi. Vous devez choisir un deuxième emploi. Le deuxième emploi, vous ne devez pas prendre un boulot physique comme le premier emploi. Parce qu'en réalité, la majorité des immigrants qui viennent à l'aventure, ils vont faire des petits boulots, comme on aime bien le dire. Donc, le premier boulot sera sûrement physique. Le deuxième boulot, pour le choisir, cherchez quelque chose qui n'est pas trop physique. Comme je le disais tout à l'heure, vous rangez des produits dans votre premier emploi. Dans le deuxième emploi, vous devez chercher quelque chose de moins lourd. Vous pouvez chercher peut-être un boulot dans une garderie où vous allez surveiller les enfants peut-être. Ou encore vous cherchez un deuxième boulot où vous allez peut-être ranger des produits, mais pas des produits qui sont lourds. Vous pouvez ranger peut-être des habits. Et puis, voici quelque chose qui est intéressant. Le deuxième boulot que vous devez choisir aussi quelque chose pour lequel vous avez un intérêt particulier dans l'avenir. Je viens d'arriver aux États-Unis, par exemple, je vais devenir mécanicien. Mais pour le moment, je n'ai aucune formation en mécanique. Je peux chercher un petit boulot, part-time peut-être, en mécanique, où je vais m'immerser dans l'industrie, où je vais commencer à apprendre la mécanique avant de faire ma formation en mécanique. Parce que ici, si vous êtes stratégique, votre second boulot va vous permettre d'entrer dans ce que vous voulez faire plus tard. Peut-être que vous voulez être mécanicien aujourd'hui, mais demain, créer votre société de mécanique et arranger des voitures. Donc, voici un peu comment vous devez choisir le deuxième boulot. Il ne doit pas être trop physique comme le premier, ou encore quelque chose qui peut vous aider à apprendre de nouvelles compétences. Le troisième point, c'est d'apprendre à se faire des amis ou encore des connexions au travail. Faisez un petit calcul, vous travaillez 2 boulots à temps plein. Vous faites 8 heures dans le premier boulot, vous faites 8 heures dans le second boulot. Mais en fait, le calcul est faux parce que c'est pas seulement 8 heures. Quand vous partez au travail, vous avez environ 1 heure ou bien 30 minutes de repos. On appelle ça ici lunch ou bien voilà. Donc, vous faites peut-être 9 heures au travail dans chaque emploi. Donc, les 2 emplois, si on le cumule, ça fait en fait 18 heures sur les 24 heures que vous faites dehors. Pendant que vous êtes dehors, vous devez pouvoir avoir un bon état d'esprit. Vous devez vous faire des amis, des gens avec qui vous allez échanger, des gens avec qui vous allez papoter, des personnes avec qui vous allez rire pendant que vous êtes en train de travailler. Parce que en réalité, faire 2 boulots, c'est difficile. Comme je vous l'ai dit, je le fais. Pour ceux qui l'ont fait, je vous demande s'il vous plaît de dire en commentaire ou bien de donner d'autres astuces en commentaire. Et aussi, ces personnes peuvent vous aider à développer vos qualités linguistiques. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, vous ne comprenez pas bien l'anglais, vos collègues qui sont là, je parie qu'ils s'expriment déjà mieux que vous. Ces personnes, à force de parler avec elles, elles vont vous permettre de comprendre la langue. Il y a aussi un autre point. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous ne connaissez pas tout. Dans les entreprises, tout n'est pas écrit.
il y a le règlement intérieur, mais il y a des choses qui ne sont pas écrites. Et ce sont ses collègues, là, ses amis du travail, qui vont, oui, voilà, ça, c'est pas écrit, mais voici comment ça fonctionne ici. Cette personne a fait cette chose, ça n'a pas marché. Ainsi de suite. Donc, développez-vous des connexions. Ces mêmes connexions-là, les amis que vous faites le travail peuvent vous trouver votre deuxième boulot. Si ces personnes-là sont là, il y a longtemps qu'ils sont là. Ils peuvent vous dire, ce boulot-là, il est bien payé, il n'est pas trop fatigant, et ainsi de suite. Donc, faites-vous des connexions pour améliorer votre niveau de vie aux États-Unis. Et puis aussi pour diminuer le stress, parce que faire deux boulots, ça peut être difficile. Le quatrième point pour cumuler deux emplois sans stress, c'est d'informer son manager. Pourquoi informer son manager? Si par exemple, vous avez deux emplois, vous finissez le premier emploi et vous devez vous rendre au second emploi. Si vous n'informez pas votre manager, ce monsieur-là peut vous retenir pour faire ce qu'on appelle des heures supplémentaires avant de partir dans votre second emploi. Alors que si vous lui dites par avance que vous faites déjà un emploi quelque part, il sera en quelque sorte obligé de vous laisser quand votre shift finit. Le shift, c'est en fait quand vos heures de travail finissent. Voilà, donc informez votre manager, ça va éviter beaucoup de choses. Nous savons tous que faire deux boulots est fatigant et puis il est aussi épuisant. Donc, le cinquième point ici, c'est de bien s'alimenter. Donc, vous devez vous alimenter, vous devez manger des aliments de qualité. Il y a un proverbe qui dit, tout ce que vous mangez est un investissement pour votre santé. Si vous ne savez pas, la santé est très, très chère aux États-Unis. Si vous êtes malade, une petite maladie peut aller dans 1000, 2000, 3000 dollars quand on vous hospitalise. Donc, faites attention, ne faites pas des choses qui peuvent vous rendre malade. Vous pouvez manger des fast-food, mais si vous abusez de fast-food, vous allez prendre du poids et créer encore d'autres maladies. Bon, si vous pouvez le faire, vous pouvez préparer chez vous à la maison. Vous faites votre repas et vous envoyez ces repas-là au travail. Les États-Unis, ils ont toujours des cuisines bien équipées dans lesquelles il y a des réfrigérateurs et il y a même des micro-ondes pour chauffer votre nourriture. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si vous préparez à la maison, que vous le voyez au travail, vous allez toujours avoir la même saveur de la nourriture que vous avez faite. Donc, mangez bien pour ne pas tomber malade. Si vous tombez malade, un, vous allez perdre de l'argent dans les frais médicaux. Et puis, deux, vous n'allez pas pouvoir travailler. Vous savez que vous êtes payé à l'heure. Donc, ça va diminuer un peu votre ressource. Et puis, vous risquez de ne pas pouvoir atteindre le goal pour lequel vous êtes en train de faire ce deux boulots. Donc, mangez bien, les amis. La sixième astuce est vraiment importante. Et ça m'a vraiment aidé quand je faisais deux boulots, quand je cumulais deux emplois. Elle est la suivante. Il faut bien se reposer lorsque vous travaillez et puis lorsque vous êtes de repos. Je m'explique un peu. Quand vous êtes de repos, vos jours de repos sont vos jours de repos. Vous pouvez être tenté d'aller dehors, de vouloir vous amuser, de faire certaines choses intéressantes. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez un seul corps et c'est ce corps-là qui travaille. Vous n'avez pas de diplôme, vous êtes nouveau, vous ne parlez pas peut-être la langue. Donc vous avez un seul corps et cette machine-là, ce corps que vous avez, s'il en panne, il ne peut plus travailler. Adieu les deux boulots et puis adieu le rêve américain ou encore le rêve dans le pays dans lequel vous êtes. Les débuts sont difficiles. Les débuts demandent des sacrifices. Et ces sacrifices-là doivent venir de vous. Quand vous êtes de repos, vous allez avoir 2 jours de repos pour ceux qui sont aux États-Unis, en Europe. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ces 2 jours de repos-là, reposez-vous bien. Reposez la machine qui est votre corps. Reposez votre cerveau parce que le cerveau est fatigué. Travaillez par exemple 18 heures dehors en train de travailler, dormir quelques heures, souvent moins de 5 heures. C'est pas vraiment ça facile. Il n'est pas conseillé, mais souvent on est obligé de le faire pour atteindre certains objectifs un peu plus rapidement, mais il est fatigant, donc on doit se reposer. Ça, c'est quand vous êtes de repos à la maison. Ne prenez pas ce temps-là pour aller vous amuser, pour aller faire des fêtes, et puis vous allez retourner encore au travail fatigué quand les jours de repos. Je lisais un article qui parlait de power nap. Je veux dire, dormir 20-30 minutes peut augmenter votre productivité, et puis ça peut vous éviter d'être fatigué. Donc, quand vous êtes au travail, vous aurez sûrement 1 heure de lunch. Le lunch, c'est quand vous laisse, comme on le dit chez nous, entre midi et 2. Quand vous laisse au lunch, vous mangez rapidement 15-20 minutes, les 40 autres minutes, prenez-les pour vous reposer. Cherchez un endroit dans votre entreprise où vous pouvez vous asseoir calmement et dormir. Ou encore, si vous avez un véhicule, vous partez dans votre véhicule, vous vous asseyez, vous dormez, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Parce que n'oubliez pas, vous allez faire beaucoup d'heures dehors. Et pour pouvoir tenir, vous devez vous reposer. Si vous dormez dans votre premier emploi, pendant le lunch, 40 minutes, dans le second emploi, pendant le lunch, 40 minutes, ça fait déjà 1h20 minutes de repos que vous avez eu dans la journée. Et si la nuit, vous dormez encore 5 heures de temps, ça fait déjà 6h20 minutes dans la journée. Il n'est pas suffisant, mais il est mieux que de rester en éveil pendant que vous êtes dehors. Donc, maximisez ce temps-là. Vous allez avoir aussi des moments de break. Le moment de break, c'est 15 minutes qu'on vous donne souvent entre les shifts. C'est 15 minutes là, allez vous asseoir,
Ne partez pas traîner sur les réseaux sociaux. Asseyez-vous, videz votre esprit. Parce que le stress sera là. Vous devez trouver des moyens pour évacuer ce stress-là et être vraiment productif dans le travail que vous faites pour pouvoir avoir l'argent ou même pour pouvoir mériter cette somme-là que les gens vous donnent. Chez nous, on dit souvent, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Alors que vous allez cumuler ici deux boulots. C'est un peu comme si vous poursuivez deux lièvres à la fois. Et le septième point que je voulais partager ici, c'est de ne pas perdre les deux boulots. Ne perdez pas les deux boulots. Faites-vous une priorité. Parmi ces deux emplois que vous avez, qui est le boulot numéro 1? Donc, vous n'allez pas sacrifier quelque chose du boulot numéro 1 pour satisfaire le boulot numéro 2. Parce que c'est ça qui est votre boulot principal à la base. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire, si vous voyez que vous êtes fatigué, si vous voyez qu'après avoir utilisé toutes ces astuces-là, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous laissez votre deuxième boulot, ou bien vous diminuez vos heures. Et puis, quand je parle de faire deux emplois, ou bien de cumuler deux emplois, je ne dis pas de faire deux boulots full-time comme moi je le fais, non. Et puis, je ne l'ai pas fait de façon systématique. C'est des choses que j'ai faites progressivement. Au début, vous pouvez travailler 2 jours dans la semaine pour augmenter après 3 jours. Je parle du second boulot. Votre premier boulot, vous le faites full-time. Et puis le second boulot, vous pouvez graduellement augmenter vos heures pour arriver à un niveau où votre corps peut supporter. Parce que nous sommes tous différents, j'aime bien le dire. Et votre corps sait ce que vous pouvez supporter. Vous voyez, mais tout se passe ici dans cette tête-là. Vous savez que vous avez fait quelque chose. Vous savez que vous avez mis dans votre tête que vous venez aux États-Unis pour accomplir quelque chose. En faisant un seul boulot, vous pouvez garder seulement $2000. En faisant deux boulots, vous pouvez gagner $1000. Vous pouvez multiplier par 5 votre croissance ou bien votre avancée ici aux États-Unis. Donc, c'est des choses que vous devez regarder quand vous sentez la fatigue. Moi, les amis, ne perdez pas un boulot à cause d'un autre. Gardez toujours votre premier boulot. Si vous êtes malade, appelez votre manager et dites-lui que vous êtes malade. Souvent, ils ont des lignes sur lesquelles vous pouvez appeler. Vous leur dites que vous êtes malade, que vous n'allez pas être là le soir ou que vous n'allez pas être là ce jour-là. Puis ils vont trouver quelqu'un pour couvrir votre shift. Donc, voici un peu, ne perdez pas un boulot pour un autre. Le huitième point, il est vraiment essentiel. Il est clé pour faire deux boulots. Ne vous découragez pas, les amis. Ça sera difficile. On sait souvent que quand on vient à l'aventure, on vient pour souffrir. Dans le début, ça sera difficile, mais on ne sait pas à quel point la douleur va se faire sentir. Ça sera difficile. Mais si vous appliquez tout ce que je vous ai dit en haut, là, dans les 7 points précédents, vous allez pouvoir cumuler 2 emplois. Cumuler 2 emplois n'est pas facile, mais souvent, c'est un passage obligé. Et puis, ce n'est pas une chose définitive. Ce n'est pas dans ça que vous allez rester toute votre vie. Pendant que vous partez faire 2 boulots, vous dites, je vais faire 2 boulots pour peut-être 2 années, ou même pour 1 année et demie, ou même pour 1 année. Vous faites 2 boulots pour avoir les ressources dont vous avez besoin pour faire ce que vous êtes venu faire aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, pendant que vous êtes fatigué, pensez à cette chose-là. Vous voulez être pilote aux États-Unis. Vous êtes arrivé, vous n'avez rien. Vous faites 2 boulots pour avoir l'argent pour aller dans l'école des pilotes. Pendant que vous êtes fatigué, pensez à cette chose-là parce qu'en réalité, si vous ne faites pas ce sacrifice-là aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être là, toujours en train de faire ces 2 boulots parce que vous n'avez pas planifié à ce que vous voulez faire avec cet argent. Parce que c'est vrai, ça peut être beaucoup d'argent. Mais si il n'y a pas une destination de cet argent sera gaspillé dans des choses inutiles parce qu'on n'a pas fait de planification. Vous comprenez les amis, ne vous découragez pas. Il va y avoir des moments où vous allez dire j'ai envie de tout laisser. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais même pas pourquoi moi je me maltraite comme ça. Mon ami, tu le fais pour toi et ta famille. C'est pas pour quelqu'un. Et tu comprends. Donc ça sera difficile, mais c'est pas impossible. Tout le monde le fait aux États-Unis. La majorité des immigrants qui viennent aux États-Unis ou encore à l'aventure en Europe font 2 boulots. Il y a aussi même qui font 3. Parce que les charges sont élevées, le niveau de vie est élevé et on vient ici sans ressources. Souvent, nos diplômes ne sont pas encore reconnus. Donc, si vous voulez partir à l'école, vous avez besoin d'argent pour aller à l'école. N'est-ce pas? Vous faites vos 2 boulots et puis vous utilisez les ressources pour pouvoir vous inscrire à l'école plus tard. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sont mes 8 astuces pour faire 2 boulots sans être submergé. Donc, portez-vous bien et puis passez une bonne journée positive. Bye!